Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Allô? Hey! J'arrive! C'est le bazar! C'est le bazar comme d'habitude. Oh, il y a Biop qui est là, mais j'hallucine. Il y a Biop qui est là. Allez, go! Je sais plus lequel c'est, hein. C'est quoi, c'est ça? Hop. Et voilà! Oh, salut tout le monde! La vache, déjà 20! Déjà 20 au début. On voit bien que le Vendée Globe est commencé. C'est plus pareil, quoi. Comment ça va? Regardez, on est au milieu de l'eau, on est bien. Alors, qui c'est qui est là? Salut Gwen. Gwen qui est là. Théo, Fetch Théo, FC Théo qui est là. SNS. Ah, salut SNS. Sylvain. Manduse, évidemment. Buzz, le retour. Ça fait du bien, Buzz, de te voir. Ça fait super plaisir. Hugo Délire. Thomas, évidemment. Biopark, hein, Olivier qui est là. Pépito qui sera demain avec moi pour l'émission. Et qui c'est qui vient de monter à bord? C'est Val85 150. Salut Val, bienvenue à bord. Pépito, donc joueur MCES qui sera demain dans l'interview dans les joueurs pro, qui sera demain à 12h30 sur la chaîne MCES, hein, parce que comme vous le savez peut-être, on a une émission hebdomadaire à 12h30 tous les mercredis. Sur la chaîne MCES, et je reçois des messages qui n'ont rien à voir avec coinche. Il y a une coinche demain. Je sais pas vous, mais moi demain, j'ai coinche, les gars. Ça, c'est pas mal. Donc je disais, ouais, demain, donc Pépito qui sera le joueur MCES invité sur la chaîne Forum l'épargne. Et voilà. Vient de s'abonner. Qui c'est qui vient de s'abonner? Axis 360 que je ne connais pas encore. Salut Axis 360, c'est gentil avec le Prime. Il me donne son Prime. Oh, ça c'est la bonheur, c'est le bonheur. C'est le Prime, vous savez, c'est quand vous êtes abonné à la chaîne à Amazon Prime, vous pouvez offrir un abonnement par mois gratoche à la chaîne que vous voulez. En tout cas là, merci à Axis 360 de me l'avoir donné, ça fait plaisir. C'est vraiment génial. Quai de Loire qui est là. Et Grandville Lucien qui est là. Mon pote Lucien. Mon pote Olive, qu'elle voit d'ailleurs, Biop. Ah bon? Vous vous êtes parlé? Biop qui est là, qui est sur la course, hein, évidemment. Comment on s'abonne? Alors oui, il faut que je vous la raconte parce que Gwen 56 qui me suit depuis le début, quasi depuis le début, hein, je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait longtemps qu'elle est sur la chaîne. Et l'autre jour, on parlait sur le Discord, il me dit mais comment on s'abonne? Parce qu'en fait, Gwen, il a beaucoup de qualités, mais Discord et Twitch, il a découvert ça grâce à moi, parce qu'il est venu sur... J'ai l'impression que mon bateau coule. C'est normal, mon quorum, il est en train de couler, non de Dieu. Non, ça va. Et ouais, c'est quoi le code un peu? Salut Sanzam. Et donc, Gwen, et l'autre jour, il avait dit je veux m'abonner, mais il n'y arrive pas. Je trouve ça assez drôle. Peut-être qu'un jour tu y arriveras, Gwen. Peut-être qu'un jour tu y arriveras. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez tous là. J'ai vu, et vous avez vu qu'il y avait Virtual Regatta commençait à... Il y avait des chaînes qui naissaient sur Twitch. Ben, moi, je trouve ça génial. Parce que voilà, j'étais le seul quasiment, hein, avec Easyling TV et InShore Stream qui fait beaucoup de streams sur les régates, sur le VRI. Et d'ailleurs, je dois vous signaler qu'à 22h, il y a du VRI. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir, vous restez... À 22h, pardon. Quelle heure il est chez vous? Oui, c'est ça, à 22h. Parce que moi, il est 10h chez moi. Il est 10h10 chez moi, il est 9h10 chez vous. Pourquoi? Parce que je suis comme Biob Park qui est là. Je suis en Afrique du Sud, j'habite à Cape Town, donc le Cap de Bonne-Espérance, hein, pour ceux qui se sont intéressés au Vendée Globe. Voilà, j'habite ici depuis quelques années. Et donc, on a, depuis que vous avez changé avec l'heure d'hiver, on a une heure de décalage. Pour moi, il est déjà 10h10, et pour vous, 10h13, et pour vous, il est 21h13. Salut PatMayou94, salut. Ouais, il y en a plein qui se sont mis à streamer, mais c'est cool, c'est bien que des gens viennent streamer. Tu sais, plus il y a de fous, moins il y a de riz. Mais, voilà, ça va faire connaître un peu ce jeu. Et puis, bah, c'est l'engouement du Vendée Globe. On est à plus de 600 000 joueurs. Je sais pas si, tiens, Gwen, toi qui es l'encyclopédie, t'es un vieux machin, on n'a jamais atteint, je pense pas que Virtual Regatta ait déjà atteint 600 000 plus joueurs. Je pense que là, on a pété un record, non? Je suis déjà venu au Cap en vacances en Afrique du Sud. Ah bah écoute, oui. Oui, écoute,
l'Afrique du Sud pour les vacances, c'est top. Hein. Tu passes une nuit dans l'avion, tu as même à peu près le même fuseau horaire, après à 1 heure près. Et non, c'est le record. Ok, c'est le record. Et 300K le record avant, c'est ça? Ah la vache, c'est le record, c'est génial, c'est génial. Bah, il doit être content, hein, le petit Guigné, le petit skipper, qui a créé ce jeu, qui a créé ces jeux quand? C'est 2008? Ah là, je vais dire une connerie encore. Je vais encore demander à mon Gwen favori de me dire en quelle année c'est arrivé. En tout cas, il doit être bien content parce que là, bon, malheureusement, c'est sur des mauvaises bases, hein, c'est à cause du, on va dire que le confinement y est pour beaucoup, parce que les gens voilà, se trouvent une occupation. Et pourquoi pas le Vendée Globe? Pourquoi pas faire le tour du monde quand tu peux pas voyager, quand tu peux pas partir? Alors quand vous aurez, quand on pourra, quand ça va se rouvrir, t'as vu, le vaccin est en train d'arriver, bon, ça, voilà, ça va se débloquer un jour ou l'autre. Bref, il faudra venir en vacances en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, ça fait partie des plus beaux pays du monde, hein, après la France. Et vraiment, c'est un pays à voir. C'est un pays à voir. CB sur FP sur 600K, ouais, ouais, combien ça coûte? Ouais, ils ont dit, ouais, il a dû se faire un peu de thunes, notre ami Guigné, parce que, oui, à 20, c'est combien en euros? C'est 30 balles? C'est 30 balles, ouais, c'est 30 euros, je crois, le FP, hein. Moi, je pense en rand, c'est un peu moins cher en rand, parce que le rand est très dévalué, mais nous, on paye moins cher, je crois. Mais moi, comme certains le savent, j'ai été avec MCES, qui a fait un partenariat avec Quorum l'épargne, et on a, bah, ils m'ont offert mon full pack. Hein. Donc, alléluia, merci Quorum. Ça fait plaisir d'avoir un bateau tout équipé. Donc voilà, je suis aux couleurs de Quorum, bah, qui va pas bien, qui va pas mal d'ailleurs, hein, le Quorum, sur le vrai Quorum, il est pas mal placé. Ça fait du bien de plus entendre tout le monde râler à propos du jeu. Ah ouais, c'est vrai que ça râlait. Moi le premier, hein, j'ai été des fois de temps en temps à descendre pour différentes raisons le jeu, mais mine de rien, putain, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, hein. Alors là, ce que vous voyez évidemment, c'est l'animation 3D qui sert à rien, mais en fait c'est bien pour les streamers. C'est bien pour les streamers parce que du coup, ça nous fait une belle image, mais c'est vrai. Alors ils ont corrigé le bug des ombres, des, des reflets. Vous voyez, avant les reflets, quand on bougeait, des reflets bougeaient aussi. Et maintenant, ils bougent plus. Enfin, ils restent collés au bateau, regardez. Le petit reflet dans l'eau, moi je dis chapeau. Et là-bas, regardez tous ces bateaux. On peut mettre les noms. Hein. Qui c'est qui est avec moi? Jules Jamotte qui est là. Jules Jamotte, c'est le fils d'Olive. Il s'appelle Jules. Il y a Thomas qui est là. Thomas qui est un petit peu... Alors bon, on sait très bien que le rapport des distances n'a rien à voir avec le 3D. Parce que Tipapa, là, d'après ce que je vois, Tipapa est derrière moi, mais ça m'étonnerait. C'est plutôt qu'il est un peu plus au sud que moi. Il y a des BSP, il y a plein de BSP, il y a plein de BSP qui me collent au cul. 7C qui est là, Patrice, Patrice 78. J'ai beaucoup échangé avec Patrice 78 sur le Discord. Il y a Topen qui est là. Enfin, il y a du monde, Alors, Yann, ton Fault Trevor est cassé. Ah bon? Ouais, peut-être, ouais, t'as raison, hein. Regarde, je gîte à mort, il y a le... Ça traîne dans l'eau, là. Ah putain, mais la traînée que j'ai. Vraiment, hein. Ouais, ça va pas du tout. Je vais peut-être... Bah justement, on va parler tout de suite d'une petite anecdote. Est-ce que vous avez vu dès le départ? Vous avez vu le départ de la vraie, j'imagine? À quelle heure je vire au sud? On va voir, pas tout de suite. On va voir. Tan, il m'appelle Tan. Non, c'est Yann, moi. Je vais me faire un compte Google Yéménite. Vert va me payer pour prendre le FP. Alors qui c'est que... Ah oui, il y en a qui jouent la sécurité. Oui, qui passent par le sud. On a vu, hein. J'ai du rhum. MCES m'a offert mon FP. Oui, parce que MCES et Quorum ont fait gagner plus de 70 packs. Donc ça c'était bien cool, il y en a pas mal qui en ont profité. Et voilà, on arrive à faire le tour du monde pour pas cher. Pas cher. Alors on a vu, hein, ça y est, c'est parti. Au début c'était un peu la relais, on a vu que ça commençait à s'éparpiller tout ça. Donc on va voir ce que ça donne dans quelques jours encore, parce que là c'est le début, les gens sont excités, mais on a bien vu qu'avec les mages, fallait se lever, fallait se coucher tard et tout ça. Donc voilà. Mais on va reparler de comment qu'il s'appelle, Fabrice Amédéo. Vous avez vu ce qui s'était passé avec Fabrice?
sur la course irréelle, hein, la course vraie. Il a fait une journée en mer, il est revenu. Donc j'ai trouvé une petite vidéo, on va la regarder. Je vous fais voir ça tout de suite. Et on revient. Hein, voilà. Alors, attends, là, ouais, là, c'est là. Faut que j'arrête la musique parce que sinon ça va. Vous savez qu'avec les musiques, les droits musicaux, on est embêté avec Twitch. Donc alors, on regarde la vidéo, on revient tout de suite. À tout de suite. Dès que je trouve le bouton. C'est où le bouton? C'est là. Hop. Alors, donc j'ai fait un super départ sous Grand Génaqueur, donc qui est l'une des plus grandes voiles d'avant du bateau. Et après quelques heures de course, le vent refusant, donc je commençais à faire une route au-delà du cap à l'ouest que je m'étais fixé comme limite. J'ai voulu rouler cette voile pour mettre une plus petite qui me permette de remonter davantage au vent. Et je me suis rendu compte que cette voile, je n'arrivais pas à la déhooker, c'est-à-dire à la décrocher. Donc elle était enroulée, mais je ne pouvais plus la décrocher de ma tête de mât. Du coup, j'ai essayé pendant 1 heure. Donc j'ai perdu beaucoup de distance et au bout d'1 heure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Il faisait nuit, donc je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait en tête de mât, ce qui se passait, s'il y avait un problème. Et donc la solution 1, c'était de monter. Mais moi, je l'ai fait il y a 4 ans dans les mers du Sud. Quand on est loin de tout, ça peut se gérer. Mais là, au début de course, avec les bateaux de pêche, une dépression qui arrivait, je trouve que c'était pas raisonnable. Et du coup, j'ai préféré rentrer. Et bien m'en a pris, puisqu'en fait, le problème est quand même assez sérieux. Il y a une petite fissure en tête de mât. Voilà. Donc il nous explique. Alors toutes les vidéos que je vous montre, hein, c'est sur le site de la Vendée Globe. Hein, c'est le, vous trouvez, hein, il y a un site spécial vendéglobe.org où vous pouvez trouver plein de super petites vidéos. Il y a des vidéos inboard des gens. Hein, grâce à la communication, je veux dire, rien que le bon par rapport à 2016. En 2020, on a des mecs, on a de la vidéo 4K quasiment, tu vois. Avec des témoignages, des trucs, c'est génial. Faut aller piocher dans ce vivier-là. De temps en temps, vous faites une petite vidéo, c'est vraiment cool, quoi. Ça lag? Comment ça lag? Alors, il est reparti ce soir. Ok, ouais, il est reparti ce soir. C'est cool. Écoute, tu me l'apprends, c'est génial. Il a dû réparer son petit ennui. Là, enfin, son petit ennui, il avait vraiment un gros ennui. Et il est reparti. Salut Darkrom. Ah, Darkrom qui est là, BSP, un BSP. Donc les messieurs vont à genoux quand les BSP rentrent. Hein. Les BSP, c'est l'équipe qui fait peur. Ils sont là ce soir. Mais bon, il y a plusieurs équipes qui font peur maintenant. C'est vrai, il y a de plus en plus de pros qui vont essayer de faire des excellents résultats. Mais le Vendée Globe est vraiment la course reine, hein, le Saint Graal. Et personne, il n'y a aucun cadre qui a jamais gagné le Vendée Globe. Le virtuel, je parle. Hein. Parce que c'est une course qui est longue. Et voilà, autant les grands joueurs arrivent à avoir des stratégies, puis à pas dormir pendant quelques jours, mais là, pendant 2 mois et demi, c'est un peu plus dur. Donc c'est vrai que les gens sont devenus célèbres après avoir gagné le Vendée Globe, mais avant, ce n'est pas forcément des joueurs très connus. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi ce serait pas toi qui va gagner le Vendée Globe cette année? On sait jamais. On va regarder vite fait un peu le. Je vais vous la mettre directement comme ça, hein, justement. Ah bah voilà. Je vous la remets plein cadre là. Donc voilà, c'est Fabrice, c'est lui. Hein, donc vous avez sur ce site, hein, qui est vachement bien fait de la Vendée Globe, vous pouvez aller voir des détails par skipper, par bateau, vous pouvez vous renseigner. Vous voyez, il y a même la petite animation 3D où vous pouvez regarder un peu le bateau. Voilà, c'était le bateau New West, arrêt fenêtre. Il a pété un truc, hein, c'était la voile en haut qui s'était cassée et ils ont dû réparer et fixer. Mais en fait, il a bien fait de revenir parce que ce qu'il disait, c'est qu'il pensait qu'il allait peut-être monter en haut de mât tout seul pour réparer, mais qu'il n'aurait pas pu en fait. Il n'aurait pas pu, il aurait eu trop de problèmes. Donc il a bien fait le hook, le hook qui permet de décrocher la voile, parce qu'en fait il a fait un changement de voile au départ. Ils ont été obligés il a viré je crois que c'est son gros génois, et il a voulu mettre une voile plus petite pour remonter un peu plus au vent, pour remonter un peu plus au près, et il n'a pas pu. Donc c'est plutôt pas mal qu'il soit rendu compte dès le début, parce qu'il a pu faire demi-tour, réparer et repartir. Donc ça c'est cool pour lui. Voilà. Buzz va gagner. Oui, Buzz peut gagner. Buzz peut gagner le Vendée Globe. Hein. Tout ça c'est possible. Hein. Tous les 4 ans. Oui, c'est vrai que c'est tous les 4 ans.
Salut Olive Jamotte, salut mon petit Olive. Il y a Olive qui est là, qui fait partie de l'équipe Sailing France. Parce que voilà, on va faire l'histoire vite fait, hein, mais voilà, nous on a commencé, je dis nous, parce qu'il y a quelques anciens qui sont là, vous les remarquerez, ils ont un petit diamant. Ce sont ce VIP sur la chaîne. C'est les grands villes Lucien, c'est les Gwen, voilà, il y en a plusieurs, les Thomas, les Antoine. Et en fait, on a commencé au début, on était quelques-uns. Et on a commencé à faire des courses entre nous, on n'y connaissait rien, puis on a créé, je crois, c'était Evoile TV. Bah, moi j'avais créé Evoile TV en fait parce que voilà, je me suis mis dans une course, j'avais nommé mon bateau Twitch TV, Evoile TV, c'est comme ça que j'ai eu quelques viewers. C'est devenu ensuite Evoile Team, et Evoile Team a énormément grandi. Parce que voilà, il y a eu des coachs, alors il y en a eu plusieurs, il y a eu Big Lut, il y a eu Grandville Lucien qui est là, il y a eu maintenant Fabien, Kingfisher, et il y avait aussi Pierrus, qui est toujours là, Pierrus dans le VRI. Enfin bref, et tout d'un coup, ce Evoile Team a grandi, donc on sait maintenant, on a fusionné avec e-Sailing France, qui est un énorme club de VRI, Virtual Regatta Inshore. Ah, salut le Diot 74, bienvenue à bord. Et donc, merci Axi, ça fait bien. Merci pour l'abonnement et merci de me soutenir et de me dire que ça vous plaît. Moi, voilà, on a commencé que ça comme pour s'occuper, hein, parce que c'est le début du Covid, c'était vraiment le truc. Et maintenant, voilà, c'est devenu une passion. Et on a appris plein de choses. Et on a progressé dans le jeu. Et l'équipe a progressé dans le jeu. Alors maintenant, c'est e-Sailing France. Et il y a une sacrée équipe VRI avec qui on a fusionné des gens comme Doudingue, il y a tellement de bons joueurs. Et nous, on leur a amené un peu le VRO qui, grâce à Kingfisher, a vraiment grandi. Et maintenant, on est une équipe qui compte, quoi. Il y a des gens comme Gwen qui nous ont rejoints, qui étaient pas dans notre équipe. Alors, il y en a qui sont partis. Il y a Big Lut qui est parti, mais un jour il reviendra, on est bien d'accord. Un jour, Big Lut reviendra. Hein. Et maintenant, je suis le plus gros streamer VR. Ouais, je suis le plus gros, mais grâce à vous, les gars, parce que j'étais le seul. Bon, maintenant, il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns. Voilà, c'est cool. Plus il y a de riz, plus il y a de fou. Hein. Tu navigues souvent avec lui? Ah ouais, cool. Pat Mayou qui navigue avec Kingfisher, mais Kingfisher, c'est un mec tellement bien. Et puis alors, il m'aide maintenant parce qu'il va intervenir dans les émissions sur MCES, parce qu'il est cartographe amateur éclairé, et donc il a toujours des bons conseils et des bonnes anecdotes. Moi je vais bien, hein, moi je vais super bien, je suis content d'être là. On a pété un record, on avait dit à 300 spectateurs, je suis en string. On avait lancé ça sur un chat l'autre jour, et on avait dit que si on atteignait les 300, je me mettrais en string, mais bon, on n'en est pas là. Et Ken 7 il reviendra, ouais. Ils reviendront la queue entre les pattes. Vous supplier pour qu'on les reprenne dans l'équipe. Bon bref, on va faire, j'ai une petite vidéo aussi, encore une petite vidéo de 2 minutes. C'est le début de la course, tu sais, quand il y a eu la brume et tout, l'IRL, et puis après on va parler un peu du jeu. Alors des fois il y a des problèmes de pixelisation, mais j'aime bien cette vidéo. Donc on va la regarder tout simplement. Alors je vais... Attends, je vais mettre la grosse cam. Mettre la grosse cam parce que... C'est où la musique? Ah, c'est là. C'est là la musique. Faut que j'arrête la musique. Compliqué, hein. Et on va aller se faire... On va aller se faire le petit départ. Donc la VG, ça dure 3 minutes, c'est assez sympa. Les Sables d'Olonne, 8h ce matin, Armel Tripon est le premier à faire son entrée sur le ponton. Très heureux et vivre ce moment tant attendu, c'est quand même très chouette. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est sur ce projet. Et voilà, donc aujourd'hui c'est la réalisation, tout le travail d'une équipe, voilà, la foi d'un partenaire aussi. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'impatience et d'envie. 8h15, Armel Tripon est aussi le premier à larguer les amarres. Les uns après les autres, les concurrents rejoignent leur bateau. Malgré les lourdes contraintes imposées par la crise sanitaire, on comprend vite qu'un jour de départ du Vendée Globe reste un moment d'émotion absolue. Grosse pensée pour toute l'équipe là qui m'a... Je vais pleurer, ça y est.
Parce qu'ils ont fait un boulot de taré, putain, ils ont pas compté les heures, putain. Ils ont fait un boulot de malade. Et merci d'y avoir cru, putain, on y est quoi. On y est quoi. Allez, ça part de là. L'émotion jusqu'au trop-plein sur les pontons. Et la ferveur en mode confinement au passage du chenal. Pour les bisous, je regrette surtout parce qu'ils n'auront pas la chance de vivre un départ de Vendée comme on connaît, comme on l'a vécu il y a 4 ans. On est vraiment submergé parce qu'il y a tellement de monde. Voilà, c'est un peu différent, mais c'est déjà incroyable de partir. Au moment du départ, un gros nuage de brume s'invite. Le 9e Vendée Globe est lancé avec 1h20 de retard. On retiendra aussi que la patrouille de France a survolé la flotte en guise de salut aux 33 skippers. Ouais, voilà, c'était le départ, voilà, c'est la petite vidéo parce que vraiment, j'ai trouvé ça assez sympa. Ça lag un peu le 3D là. Ça lag le 3D. Alors bon, c'était vraiment bien ce départ, avec le délai, avec la brume, malgré tout, c'était assez beau. Et puis on a vu tout de suite, quoi, ça attaquait, quoi. Il y a des images énormes. Et nous, on a du vent. On a du vent énorme, hein, ça souffle à plus de 24 nœuds, 25 nœuds quasiment. Bon bah le petit groupe là, on est pas mal. Au début, on a été un peu plus groupés. On peut mettre les noms. Peut-être que vous voyez votre bateau. J'en vois quelques-uns que je connais. Il y a Estelle Denis qui est derrière là. Il y a Tipapa qui est là. On va rapprocher, on va zoomer. Il y a qui? Il y a Pépito. Pépito qui est là, Pépito qui était sur le chat, qui est encore là, qui est bien placé. C'est sa 3e course, Pépito, ou 4e. Parce que lui, c'est un joueur VRI MCES et qui est la pépite, hein, qui est un mec que j'ai découvert sur les courses. Tu l'as pas vu, la patrouille de France? Elle était jolie, la patrouille de France avec les raies. C'était vraiment top. Donc Pépito qui débute en VRO et qui déjà me colle, alors que moi j'en ai fait quand même plus que lui des courses. Et tout de suite on reconnaît le marin. Alors voilà, on va reparler du côté du marin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le Win 98, pareil, qui débute en VRO, qui fait partie de l'équipe e-Sailing France d'ailleurs. Il y a Big Lud qui fait partie des EZ, et va mourir. Il y a Luxair France, donc Luxair France, joueur pro. Alors on dit pro parce qu'on gagne des millions de dollars, évidemment. On est payé une fortune, les gars, hein, c'est sûr. Tiens, Big Lut qui est là. Pat Mayou, t'es à côté de Luxair France. Bah écoute, c'est pas mal. Si t'es pas loin de Luxair France, c'est pas mal. Ce sont des gens qui font quand même des bonnes performances. Il y a Alcalea qui est là. C'est qui est là? Chartreuse Powa. Bon, il y a des gens. C'est parti. Il a le truc rouge, donc il fait partie de l'équipe. Big Lud, hein, on a vu, on a noté. Moi, je suis au milieu. Ça lag un peu, les gars, c'est vrai. Ça lag un peu. Peut-être qu'il faudrait que je redémarre le jeu. Moi, je vais droit vers l'Amérique pour tourner cette nuit. Big Lud qui va bientôt revenir. Après Gwen, c'est Big Lud. Ouais, mais Gwen, il veut pas que Big Lud revienne parce que Big Lud est peut-être meilleur que Gwen. Donc, pour l'instant, Gwen, il est dans le haut du panier, mais enfin bon. Ah oui, il y a aussi des. Ah oui, c'est vrai, il y a des. On a tous un deuxième bateau, hein. Moi, j'ai pareil, j'ai un deuxième. J'ai vu sur Facebook, il y en avait qui avaient 5 bateaux. Les mecs, bon, déjà, c'est un peu. Ouais, ça me fait moins rigoler d'avoir 5 bateaux parce que ça veut dire que tu prends un peu toutes les options possibles et que voilà. Ouais, bon, alors 2 bateaux, 3 bateaux, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est du boulot. T'imagines, faut que tu. Alors, soit que tu aies plusieurs tablettes ou téléphones, ou soit que tu te déconnectes, tu te reconnectes. Enfin, c'est un truc. Ah, Trog est là. Salut Trog. Si on est là tous ensemble, messieurs, dames, c'est aussi grâce à Trog. Parce que Trog m'a conseillé, m'a aidé, m'a présenté MCES. Hein. Trog est un coach cadre, tout ce que vous voulez sur MCES. C'est un découvreur de talent. Alors je dis pas que je suis un talent, mais c'est lui qui a découvert les joueurs MCES. Et ça, on en reparlera un peu plus demain. N'oubliez pas, à 12h30 pour l'émission MCES, où on sera un peu plus parce qu'on profite de cette chaîne MCES qui fait nombreux sports online sur téléphone et tout ça, et qui font des jeux un peu plus connus, on va dire, où il y a un peu plus de monde, comme Fortnite. Nous, on est un petit peu le marché niche, là, on arrive, mais on voit bien que ça démarre, et grâce à tout ça, et merci à Trog, donc
Merci à Trog. Voilà. Je crois que c'est le deuxième viewer, Trog, de la chaîne. Voilà. Donc, ouais, 2 bateaux, c'est compliqué, hein, on reconnaît, parce qu'il faut se connecter, il faut se déconnecter, il faut faire la route, il faut aller tracer la route. Alors, chacun il va utiliser son petit routeur, va utiliser. Ah oui, oui, j'ai parlé. Non, non, oui, c'est parce que, oui, voilà, là, on va parler de ce bug. Si je rafraîchis pas la page, mon bateau avance, mais pas les vôtres. Donc là, c'est pas que je suis en train d'être sur jet ski avec les foils, parce que les foils ne fonctionnent pas tellement, parce qu'on n'est pas au portant. Donc les foils ne marchent pas du tout. Donc c'est pas. Non, je vais pas plus vite. Alors on va faire un petit. Allez, on va faire un petit rafraîchissement. Comme ça. Comme ça, on va voir tout de suite où on est. Je suis 50 millièmes, je baisse parce que bon, alors on va pas s'énerver avec le classement, hein, messieurs, dames. J'espère qu'il y a des dames. Faut pas s'énerver avec le classement, hein. Pour l'instant, on est large. Vous savez que selon la position géographique, ça c'est la course des spermatozoïdes qu'on voit. Et ensuite, on va voir la course, l'animation 2D, 3D que pas beaucoup de gens aiment. C'est vrai que ça bouffe des données quand tu es sur téléphone. C'est un peu chiant parce que ça va te bouffer des données que tu n'en as pas vraiment besoin. Donc là, je la laisse aller jusqu'au bout parce qu'on est entre nous. Plus que 70 jours. Eh oui. Ah oui, Thomas. Oui, on a Thomas aussi. Thomas qui est un des jeunes joueurs de l'équipe Sailing France et qui. On va enlever le vent. On va enlever le vent. On va plus vous voir. Donc voilà, ça y est, tu as eu les boutons et les bateaux se sont regroupés. Je suis vraiment au milieu, hein, il n'y a aucun problème. Je suis à côté et il y a Petit Ange qui est là, Jules Jamotte qui est là, Buzz Aldrin qui est qui est entouré de Bouddha. Enfin, il est bien entouré. La Sémillante qui est là de TPN. Pierrus qui est le coach VRI qui est ici, qui fait aussi du VRO. Be-Up Park qui est mon ami français sud-africain, c'est-à-dire on habite tous les deux en Afrique du Sud. Jazabi qui est un vrai marin. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres des vrais marins, hein. Je vous ai parlé de Pépito, c'est un vrai marin aussi, mais Jazabi il a un peu plus de bouteilles. Et puis voilà, je l'ai rencontré sur les premières courses, hein, une des premières courses que j'ai faites au mois de mars-avril. Et mais il est revenu pour le Vendée Globe. Salut Minin Fox. Bis pour Troc, bis pour Ryog. Tu cliques 3 fois rapidement sur l'onglet pour lancer la course, c'est ça zapper. Et oui, pour zapper la 3D, tu arrives directement. Ah bon, si je clique 3 fois rapidement sur l'onglet pour lancer la course. Ah, je savais pas ça. Eh ben, je vais essayer. Alors attends, comment tu fais? On se remet à l'accueil. Toi, c'est bien d'apprendre. C'est bien les groupes, on apprend des trucs. Donc là, je clique 3 fois, c'est ça? Alors j'ai cliqué 3 fois ou 4 même. On va voir. Exactement. Alors Laurent, voilà, Laurent est un autre, un autre, un autre viewer qui est arrivé dès le début, qui est un joueur très technique, qui s'y connaît pas mal en routeur, qui est belge. Bon, il a pas que des qualités, il est belge, mais pisse. Mais voilà, c'est Laurent. On a promis de se boire quelques bières et Zol du côté de Bruxelles quand je reviendrai en France, quand on aura le droit de voyager un peu librement. Et ben voilà pour le petit truc. Je ne le connaissais pas. Le 3 petits boutons. Oui, mais le refresh en haut à droite, il rafraîchit pas les autres bateaux. Tu es obligé de sortir et de revenir. À moins que vous m'appreniez un autre truc. Mais moi, je le connais pas. En tout cas, bien. Bien pour le. On va enlever le vent là. Bien pour le truc. Alors, on va voir. On a vu quoi? Ah, il y a VNB en Mayenne là. Il y a VNB Mayenne. Ah, il est premier. Vous avez vu pourquoi il est premier? Parce qu'il est en bas. On va regarder sur le classement. Ah non, c'est Pampip. Ah si, VNB. Il y a VNB Mayenne, la Mayenne, hein, qui est un bateau. Je connais parce que j'arrive de la Mayenne, donc je me suis un petit peu intéressé à ce bateau. Bon là, on va pas s'énerver sur le classement, les gars. C'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas la question. Pour l'instant, vous faites votre course tranquillement. Ça marche pas les 3 clics, ouais. Ouais, en même temps, cliquer, il n'y a pas de souris. On va pas s'énerver sur le classement, ça sert à rien. Pour l'instant, faites votre course. Alors, on sait pourquoi on se barre là, hein. C'est pour éviter ce trou là devant qu'il va y avoir. On va aller chercher les vents ici. On va aller chercher les alizés après. Ça, il nous a expliqué Bastien tous les pièges à éviter, hein, parce que la course c'est pas la ligne droite qui est la plus rapide. Alors j'ai vu sur le Discord, et bienvenue sur notre Discord si vous voulez nous joindre, se joindre à nous et puis apprendre des trucs, mais j'ai vu des messages un peu bizarres. Fais-moi ma route, fais-moi ma route. C'est surtout Gwen qui avait droit, parce que Gwen, si vous tapez, il y a une commande pour Gwen, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette commande. Tu peux,
Tu peux taper, je la connais plus la commande, quelqu'un la connaît pour aller voir les vidéos de Gwen, parce qu'il faut aller sur le YouTube de Gwen qui a fait quelques vidéos très pratiques si vous voulez apprendre le Zezo. Il y a même des trucs sur QTVLM. Voilà, c'est ça. Merci Thomas. Thomas, toujours à la pointe. C'est Gwen56, c'est son nom, évidemment. Et donc, vous avez le lien YouTube là, et vous avez des vidéos pour commencer à découvrir un peu le Zezo, pour découvrir de QT, pour découvrir des trucs. Mais il y a un truc qu'il faut pas faire, faut pas rêver, fais-moi ma route. Ça sert à rien que je te fasse la route. Déjà, moi, tu me demandes pas que je te fasse la route, parce que j'ai déjà du mal avec la mienne. Et puis, on va pas demander ça aux joueurs comme aux plus expérimentés, comme Big Lut, comme FC ou comme Gwen, pour dire fais-moi ma route. Euh, un petit conseil, une question précise, oui, avec plaisir. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça fait ça? Ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais pas fais-moi ma route. Hein. C'est impossible. Je vais pas te dire pas ci, pas ici. Chacun sa merde, je dirais. Chacun sa merde. Moi, si je veux gagner le Vendée Globe, bon. Mais c'est pas que je vais pas te donner mes trucs, mais ce serait idiot parce que déjà, on n'est pas à la même position. J'ai vu quelqu'un qui me disait ah ben je vais faire comme toi. Mais non. Si t'es 2-3 000 au-dessus, au sud ou au nord, ou un peu à l'est ou à l'ouest, ça sert à rien. Tu vas pas aller voir les mêmes vents, donc c'est idiot, c'est idiot. Moi, je fais la route tout le monde au nord. Oui, bah pas, ouais, allez au nord, les gars. La meilleure route en ce moment, c'est de partir là. Vous allez visiter, vous allez voir Trump à New York parce qu'il a il a des problèmes. Voilà. Voilà, il faut rejoindre une team pour gagner en expérience. Sur notre Discord, pardon, sur le Discord de Yann CTV, il y en a d'autres, hein. Mais sur le nôtre, il y a par exemple, Laurent a créé des rubriques où tu vas avoir des petits trucs. J'en ai encore rajouté un cet après-midi que j'ai trouvé sur un truc sur West France, les 7 ou 6 erreurs à éviter ou à faire pour avoir des bons résultats. Enfin bref, c'est des conseils. Des conseils, c'est bien, mais euh, ça sert à rien qu'on fasse votre route. Vous n'avez rien à prendre. Alors, moi, on a passé des nuits à discuter parce qu'on a abordé d'autres. Je vais vous faire voir, hein, je vais vous faire voir QTVLM juste pour le plaisir. Mais le mien il est déréglé parce que ah oui, Gwen, faut que je t'appelle, il est déréglé. C'est le mec qui dit faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais il faut que je le paramètre parce que j'ai tout touché. Ce que j'ai une seule maladie, moi, c'est de toucher les boutons. Et bref, voilà, on va vous faire voir. Je vais vous faire voir QTVLM. Ah, il y a encore une autre version. Non, mais c'est fini, quoi. Alors voilà. Alors QTVLM qui est synchronisé avec le jeu. Et donc, bon, il a déjà un avantage, c'est qu'il est beau. Ouais, on s'appelle Gwen. On s'appelle Gwen parce qu'il faut que je reparamètre. Voilà, j'ai fait des routes. Alors celles-là, elles sont un peu obsolètes parce que j'y ai pas retouché. C'est des routes d'hier, il me semble. Oui, c'est ça. Et on voit, vous voyez que voilà, vous avez avec les POI, les points de passage. Bon, il est joli, hein, il est joli ce routeur en plus. Hein. Il est gratuit sur PC, donc vous pouvez. Alors, il marche avec des dons. C'est comme la chaîne, elle marche avec des dons. Je vais en faire un d'ailleurs à SQT parce qu'il me sert bien. Vous avez les infos qui est en bas, vous avez le report des outils, vous avez plein de trucs, mais c'est un peu une usine à gaz. Faut reconnaître, il n'est pas facile à maîtriser, mais voilà, c'est bien sympa. Alors voilà, par exemple, il dit que j'ai au 259, c'est ça? Ah bah si, je suis au 259, donc là voilà. J'avais un problème tout à l'heure, mais en fait il est assez, il est bien, il est bien. Mais bon, et on a évidemment le célèbre Zezo. Et il y a aussi VR, il y en a plein en fait des routeurs. Je vais essayer de le retrouver l'autre. Il est où? Ah voilà, il est là. Donc je vais vous faire voir ma route, hein. Voilà, on va faire voir la route. Hop. Voilà. VR Zen est simple pour commencer. Tu as raison, Matt BZH. Je trouve que VR Zen, il a une simplicité qui est très agréable. On peut aller le voir d'ailleurs. Mais là, on va déjà voir comment on fait des Center Chart. J'ai vu ce truc-là. Ah, par contre, voilà, il a du mal là, il a des mal. Donc voilà, ça c'est la route que me donne Zezo. Alors, Zezo est un très très bon indicateur de route. Évidemment, si vous voulez avoir une idée, et si au début vous voulez un peu suivre Zezo à la lettre, pourquoi pas? Bon, ça va être un peu crevant parce que si vous avez le full pack, vous pouvez faire jusqu'à 9 programmations, mais sinon, il y a quand même des choses. Vous allez apprendre. Alors, on a vu aussi
On va les voir. Hop. Hein, avec le VR dashboard, vous allez pouvoir avoir affaire à vos polaires. Mais déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une polaire. Il faut déjà comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça donne au niveau des voiles, des changements automatiques de voiles. Pourquoi on ne doit pas dépasser les 40 ou 50 degrés ou 150 et 160 au niveau de l'angle par rapport au vent. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut ingérer, qu'il faut aller bosser. Vous commencez par les vidéos de Gwen et ensuite vous venez avec des questions intelligentes. Et là, c'est génial. Ma route sur Qt, ouais, je maîtrise. Non, non, honnêtement, j'ai des soucis avec Qt, mais on en reparlera hors stream. Et alors, j'ai vu, oui, j'ai vu qu'il y avait une collision de bateaux. J'ai vu ça sur le Discord, il y avait un bateau qui était rentré dans l'autre. Ça, c'est quand même énorme. Peut pas y avoir de contact. Peut pas y avoir de contact sur le jeu Virtua Regatta. C'est comme en VRI. Hein, c'est impossible. C'est impossible. Donc, donc voilà, par exemple, ça, vous devez commencer à le piger avec, on voit avec l'indication du TWA. Il faut apprendre les termes et tout ça. Donc là, par exemple, je sais qu'on va avoir à quelle heure? 5h40. Eh ben, dis donc. Oui, il y a des tutos YouTube sur Zezo. Pour Zezo, tu vas sur Gwen, tu tapes point d'exclamation Gwen 56. Thomas va nous le refaire sûrement. J'ai perdu des heures quand on m'a rentré dedans. Oui. Donc voilà, par exemple, moi je sais que j'ai à peu près une manœuvre. Voilà, avec Gwen 56. Ça c'est le YouTube. Voilà, merci, merci FC, merci Thomas. Thomas, tu as été pris de vitesse par FC, par Laurent. Moi je sais par exemple qu'avec Zezo que j'ai à peu près. Par contre, il va y avoir une mage. Hein, il va y avoir une mage à. Alors pour vous, c'est à quelle heure maintenant? C'est je me trompe, c'est à minuit et demi, c'est ça? Hein? Et elle finit vers. Non, elle finit à minuit 10. C'est ça. Ce soir, la mage, elle est complète à peu près, c'est-à-dire que tout le téléchargement des fichiers Grib, à minuit 10, t'es peinard. Il me semble que c'est ça. Et moi, c'est 1h10. C'est 1h plus tard, donc je me couche plus tard. Donc, attention, parce que là, cette indication de me dire que je dois empanner à 5h40, bah, ça va sûrement évoluer. Ça va sûrement. 22h40? Comment ça, 22h40? Ça commence à 22h40, c'est ça? Et ensuite, je mets la casquette. Ah merde. Ah, ça, c'est la connerie, ça. Alors oui, c'est c'est FC qui a récupéré le truc. Je dois mettre la casquette que j'avais mis pendant Bah oui, tu dois en faire d'autres, Gwen, c'est possible. Ah oui, d'accord. Merci Darkrom. Donc voilà, donc malheureusement, j'allais dire heureusement, si vous voulez avoir des bons scores, vous allez utiliser l'utilisateur de la mage pour faire vos réglages, parce que si vous les faites maintenant, eh bien, et si vous travaillez en plus sur régulateur, je vais essayer de fermer ça. Alors, merci Pat Mayou qui nous a donné 100 bits. Et là, Gwen, c'est pas tous les jours qu'on reçoit 100 bits. Je sais que ça va te faire rire pendant au moins 2 jours, ce truc-là. Des bits, c'est de l'unité de Twitch qui valent de l'argent. Hein. Ça vaut de l'argent, mais tu les achètes, ils te donnent des bits. Donc voilà, on dit pas des bits, des bits. Voilà, spécial blague de Gwen, pour Gwen. Merci, merci Pat Mayou de ton cadeau. Salut Jean-Jacques du 67. Bienvenue, ça va? Ça va bien et toi? Moi ça va super. Content d'être avec vous. C'est reparti avec l'humour de Gwen. Oui. Donc, on disait, voilà, trace, attention, programmation, attention. De toute façon, si vous voulez faire des bons scores, il faut faire des 4 mages. C'est quasi obligatoire. Alors évidemment, sur 2 mois et demi, ça va être long. Vous pourrez peut-être On a vu hein, que les dernières mages, là, sur la descente, on aurait pu un peu les éviter en se mettant... Moi, j'ai enlevé le régulateur, je suis allé tout droit. On a vu que le TWA changeait, mais qu'on restait dans une mesure tout à fait acceptable. Donc en fait, voilà, il y en a qui ont choisi. Moi, j'ai choisi d'enlever le régulateur. Mais si vous gardez le régulateur et que vous pensez que ça va rester comme ça, hein, on peut le mettre là pour vous faire voir. Voilà. Si je laisse le régulateur et que je vais me coucher, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans 9 heures, je vais me retrouver à côté de Métal Hurlant là-haut. Donc c'est pas le but. C'est pas le but. Donc faut vraiment Gwyneth 56 bits. Le temps augmente ou diminue souvent. Qu'est-ce que tu entends par là? Kenini, je suis hétéro.
Qu'est-ce que tu entends par là, mon cher ex-Bling? Le temps augmente. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais bon, tu peux revenir dans le chat et dis-moi ce que tu veux dire. Donc en fait, après, alors il y en a qui vont naviguer au pif, hein, vous pouvez aller voir en jouant sur la petite, le petit timelapse là qui est à côté, pour voir comment le vent va évoluer. Puis on voit que ça va évoluer pas mal dans les. C'est pour ça que le régulateur est un peu dangereux, et très dangereux si vous partez. En tout cas, il faut faire des programmations. Quand tu dis que le temps va évoluer pour le virement de bord, c'est plus souvent dans quel sens? Ah bah, je sais pas. Mais que à la prochaine mage, le temps va évoluer. Alors, on a une idée, parce que la mage d'avant, elle te donne une évolution de la météo, mais on sait que la météo est loin d'être une science exacte. Donc, évidemment, on ne sait pas comment ça va évoluer, et on ne sait pas comment ce que va devenir le vent. Alors après, évidemment, il y a des tendances, il y a des tendances de vent qui sont assez régulières, qui vont dans le même sens. On sait que, par exemple, il y a des zones où c'est toujours à peu près le même vent, mais il y a quand même une évolution. Et à quelques degrés près, si vous travaillez avec le régulateur, vous allez vous retrouver à péter au schnock. Donc vraiment, voilà, regardez là, entre 6 heures, dans 6 heures et dans 9 heures, regardez l'évolution du vent. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais je veux dire, c'est là qu'il faut être là. Et c'est pour ça que les bons joueurs sont des gens qui ne dorment pas. Hein, j'avais parlé avec Petit Papa, et il m'a dit, bah, je dors pas. Mais c'est presque pas une blague, en fait. Et moi, je sais que moi, je vais me coucher et demain matin, je me lève pour venir voir la météo. Je vais faire ma programmation pour la nuit, mais tu peux pas sauter le cap, quoi. C'est un truc de ouf. Le mode radar, t'as vu où je suis, Antoine? Je ne sais pas, Antoine, où tu es. Eh ben, alors on va tiens, on va commencer par Antoine. De temps en temps, on va voir un petit bateau. Alors Antoine, c'est pareil. Antoine, c'est un des premiers viewers, un petit jeune par rapport à moi qui suis un vieux crouton, un vieux daron. Je ne sais plus où est ton bateau, Antoine. Genre suivi. Antoine, voilà, Antoine Chauveau. Il est chez Essing France Junior. Il fait partie de l'équipe, donc, mais je crois qu'elle est quasi complète cette équipe maintenant, parce que c'est une équipe qui était un peu ouverte pour des gens qui font comme moi. Moi, j'ai mon deuxième bateau qui est là, où on est un petit peu moins assidu. On va aller voir où est Antoine. Alors, Antoine, il est dans le groupe, Antoine. Antoine, t'es carrément bien, quoi. Il n'y a pas de lézard. T'es où? T'es pas loin, quoi. T'es quelque part par là. Alors, mon bateau avance, hein. Si je suis devant, on est bien d'accord, c'est parce que j'ai pas rafraîchi la page. Bon, bref. Perso, je dors comme un bébé. Ouais, tu dors, mais tu fais des mages. Bienvenue à bord, le dude. Le dude. Est-ce que ça a un rapport avec le film Le Dude, celui qui boit des White Russian? Le film des frères Cohen. Le dude. Tu dors comme un bébé, mais tu fais toutes les mages. Hein, Gwen? Donc, voilà. C'est ce que je dis. Alors, les petites nouveautés en haut avec le rafraîchissement, mais le rafraîchissement ne fait pas bouger les bateaux. Et là, on voit le journal de bord. Je suis sur la trinquette. Et voilà, ça me donne un peu mon cap. Ça me donne à quelle heure il y a le dernier calcul, à quelle heure est le prochain, toutes les 5 minutes donc. Et voilà, ça me donne ma position aussi. Très pratique quand on fait une manœuvre. Théonore, à quelle heure sont les 4 mages? Alors, les 4 mages sont... alors pour moi, elles sont finies à... Moi, je faisais une erreur, je me rappelle au début, c'est que je faisais mes réglages au début de la mage. Et puis on m'a expliqué comment ça marchait. En fait, la mage, elle arrive par vague. Et c'est par un bloc, c'est par boum, ça arrive et hop, t'es fait. Donc ça met quasi 30, 45 minutes. Sûrement les pros vont me corriger. Mais moi, pour être sûr, c'est à 10. C'est-à-dire que pour moi, c'est 7h10 du matin, 13h10, 19h10 et 1h10. Et vous enlevez 1 heure. Vous, ce sera fini à 6h10 demain matin, ce sera fini à 12h10, ce sera fini à 18h10 et ce sera fini à minuit 10. On est bien d'accord? Je vais pas me faire tuer. Ils ont pissé sur mon tapis. Mais de qui parle? Donc en fait, 1h30 de mage. Alors quand je dis Darkroom, quand je dis que c'est fini, moi que c'est fini à 1h10, donc c'est minuit 10 pour celle de ce soir, est-ce que j'ai tort ou quoi? Ouais, j'ai tout bon. Alors, Gogo, merdé, Gogo,
c'est mieux d'attendre la fin de la mage. Alors, c'est mieux d'attendre la fin de la mage pour faire ta programmation. Alors après, en sachant, si tu vas la faire toutes les 6 heures, t'es pas obligé d'attendre la fin. Mais moi, maintenant, voilà, je mis mes horaires, là, ils sont là, ils sont accrochés là, pour pas que je les oublie. Bon, moi, j'ai 1 heure de décalage, donc on n'a pas les mêmes horaires, hein. Mais il faut mieux attendre la fin. Comme ça, t'as pas de doute. T'as pas de doute. Elle est là, et puis c'est fini, et t'es tranquille pendant les 6 prochaines heures. En gros, c'est ça. Bon, après, il y a sûrement des pros qui vont savoir qu'ils vont faire leur programmation que sur quelques heures. Donc, si tu prends la première danse, je t'ai peinard. Chez nous, ça commence à 22h40 et ça finit à 0h10 par exemple. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, moi j'ai pris l'habitude d'attendre la fin pour celle du soir. Moi j'ai pris l'habitude d'attendre la fin. Comme ça, je me pose plus de questions. J'ai mes horaires qui sont placés. Et si j'en loupe une, c'est abonné. Voilà, c'est volontairement. Je me dis, bon bah, tant pis, celle-là, je la fais pas. Je me mets, j'enlève le régulateur et j'essaie de faire un cap fixe. Et voilà. Le Duke. Ah oui, ils ont pissé sur mon tapis. Le Duke. Dude, ah oui, ils ont pissé sur son tapis. Quel film. Je me le suis refait il y a pas longtemps. C'était un vrai bonheur. Bon ben voilà, c'était bien la première émission, c'était cool de vous faire voir. C'est pas que je m'en vais, mais c'est que j'ai une compétition de VRI. Donc je vais pas loin. Je vais passer en VRI les mecs maintenant. J'ai promis à Pierrus d'aller streamer parce que je stream pour les joueurs VRI, ça me fait plaisir. Je vous invite à venir découvrir le VRI pour ceux qui ne connaissent pas. On reste dans Virtual Regatta, mais surtout on passe à toute autre façon de jouer. C'est des courses qui durent quelques minutes. Il y a plusieurs bateaux, hein. Mais ce sont des petits bateaux de régate, le Nacra, donc des catamarans, des petits catamarans avec des foils aussi. Je crois que j'ai fini, hein, 10 minutes, c'est 10 minutes. Il y a des foils. Il faut quand même qu'on la voit cette casquette. Elle est magnifique. Et donc je vais passer là. Je vais passer en VRI pour faire une petite compète. En fait, je sais pas trop ce que c'est ce soir, mais on m'a dit qu'il y avait du beau monde parce que grâce, entre autres, à Pyrrhus, mais à Kenset, à Alcalia, tout ça, il y a eu un développement et puis on s'est associé, enfin on a fusionné avec e-Sailing France et maintenant on joue avec les meilleurs mondiaux, les mecs, tout simplement les meilleurs mondiaux. Il y a des gens comme Pepito qui jouent régulièrement avec nous. Il y a MCES Sinji, il y a MCES Valentine Lisa, j'en oublie. Il y a des monstres, quoi. Il y a Elwan qui est là. Enfin, il y a plein il y a des monstres. Merci, capitaine. Oui. Donc voilà, on va passer sur le DRI. On se retrouve. Alors demain, midi et demi, c'est la spéciale Quorum, hein. On est plutôt orienté avec notre partenaire Quorum l'épargne, mais c'est pareil, on parle de Virtual Regatta, on parle de vous, et on va interviewer demain. Tiens, je vous dis pas qui c'est, vous êtes obligé de venir. Demain, il y a une interview, alors il y a Pepito qui vient, ça c'est le côté joueur professionnel, et j'ai un autre invité qui lui est en liaison avec la course IRL, la vraie course du Vendée Globe, et qui sera là demain si tout va bien. J'ai rendez-vous avec lui demain matin au téléphone, donc ça devrait se faire. Donc venez demain à midi et demi sur la chaîne MCES pour... Putain, je mets la casquette, mais vraiment. Alors, ah oui, tiens, je vais mettre le... Si vous voulez encourager... Bougez pas, bougez pas. Avant de partir, je vais vous donner... Alors, attends, comment on fait? J'arrive. On a 2 secondes, non? Vous avez 2 secondes ou pas? Remet la musique, j'aurais pu remettre la musique. Allez, on remet la musique. On a déjà entendu celle-là, non? Alors, accueil, chercher. MCES. Allez. Hop. Aujourd'hui, on fait de la pub pour... Voilà. Vous allez vous abonner. Voilà. Vous avez le Twitter de Pepito. Pepito qui est donc un joueur pro MCES VRI qui débute en VRO, qui à mon avis devrait pas mal se démerder. Voilà, vous allez sur son Twitter, vous abonnez, vous lui envoyez des likes et voilà, on est dans le monde des médias, on en profite
et puis il vous donnera des nouvelles, il vous donnera l'heure des compètes. Il a fini 5ème là au Racing Championship. Voilà, on sait très bien que les résultats vont s'améliorer, c'était génial. Moi j'ai crié devant le poste, c'était streamé par Racing TV qui a l'exclusivité sur les grosses compétitions, malheureusement. Mais on sait jamais, un jour on les aura. Hop, j'essaie. Je vais passer à l'autre jeu, je vais passer à machin. Alors sinon, sur le Discord, nous, on va se retrouver avec les copains pour la match de minuit. Enfin, de minuit 1h, selon où vous habitez dans le monde. Et alors, je vais fermer ça, j'ai pas besoin de régler mon bateau. On verra ça tout à l'heure. On ferme les polaires, on ferme le dashboard, on ferme QT, on verra ça plus tard, j'appellerai Gwen. On ferme la synchronisation de NMEA, j'ai tellement de trucs d'ouvert. On ferme pas ça. Pour les VRO, salut.